actuelle. Merci beaucoup Morgane Yen. Je rappelle que vous êtes mère de famille et membre du collectif Algos Victima, vous-même concerné. Donc vous nous l'avez expliqué avec votre enfant qui a subi les réseaux sociaux. Merci beaucoup et très bonne soirée avec nous sur Europe 1. Je poursuis cette émission avec cette fois, on va parler plutôt du côté de la Constitution et on reçoit Léonard Zerbib, avocat en droit public, chargé d'enseignement justement en droit constitutionnel. Bonsoir maître. Bonsoir. Alors le Conseil constitutionnel a donc censuré ce vendredi l'article 1er de la loi qui devait interdire ces réseaux sociaux aux moins de 15 ans à partir du 1er septembre. Avant de rentrer dans le fond du sujet avec vous, maître, ça change quoi pour les premiers concernés, les moins de 15 ans ? Alors, ce que ça change très concrètement, c'est que la décision est d'effet immédiat. Donc, cet article, qui était un des articles phares de la loi, est tout simplement annulé purement et simplement. Donc, le principe de l'interdiction d'accès des mineurs de moins de 15 ans aux services de réseaux sociaux en ligne ne s'applique tout simplement plus. Donc, ils peuvent tranquillement agiter le téléphone à papa, maman, aux grands-parents en disant « c'est bon, j'ai le droit, la loi ne me l'interdit pas ». Souvent, on entend dire, voilà, les parents qui disent « tu verras quand tu auras 18 ans, tu verras quand tu auras 15 ans », là, ils ne peuvent pas se permettre de le dire puisqu'il n'y a plus de cadre. Alors oui, mais après, ce que dit bien la décision constitutionnelle, c'est pour ça qu'il faut pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, c'est que dans tous les cas, les mineurs sont soumis à l'autorité parentale, donc les parents peuvent tout à fait interdire à leur enfant mineur d'accéder aux réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs tout le problème qui s'est posé avec cette disposition, c'est que justement le Conseil constitutionnel considère qu'en prenant une mesure d'interdiction générale qui s'applique à tous les mineurs de moins de 15 ans, on ne laisse pas la possibilité, notamment à l'autorité parentale, de distinguer en fonction des conditions d'âge, en fonction de la question de la maturité aussi de l'enfant, et donc on ne laisse pas aux parents la possibilité tout simplement de déroger à cette interdiction. Donc ça c'est le premier point. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que le Conseil constitutionnel reconnaît quand même, et c'est assez inédit, que en vertu de l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, eh bien on peut tout à fait restreindre la liberté d'accès de ces mineurs aux réseaux sociaux. Donc il ne dit absolument pas qu'on ne peut pas du tout prendre des mesures concernant les mineurs et leur accès aux réseaux sociaux. Il dit simplement que si cette restriction est prise, il ne faut pas qu'elle soit trop générale, il ne faut pas qu'elle soit trop restrictive et il faut en quelque sorte prévoir des garde-fous. C'est toujours un petit peu le à peu près. Alors moi j'ai besoin de votre expertise. Le Conseil reconnaît lui-même l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, ce que vous nous avez dit, tout en censurant le texte. Comment les sages, selon vous, font l'arbitrage entre deux principes constitutionnels qui s'opposent ? Pourquoi la liberté d'expression, cette fois-ci, l'a-t-elle emporté ? C'est ce qu'il faut. Alors, c'est pas vraiment qu'elle l'a emporté. C'est qu'en tout cas, ils font toujours ce contrôle de proportionnalité entre plusieurs exigences de nature constitutionnelle. Ce qu'il me semble quand même, c'est que dans ce cas très particulier, il y avait quand même des exceptions qui étaient prévues, notamment tout ce qui concernait les encyclopédies en ligne, les répertoires éducatifs. Donc ça, le Conseil constitutionnel le note, mais il estime que ce sont des exceptions qui sont trop limitées. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est quand même très intéressant, c'est que le Conseil constitutionnel se fonde aussi sur la vie privée, le droit au respect de la vie privée. Pourquoi ? Parce qu'il estime que pour mettre en œuvre cette interdiction, il fallait nécessairement mettre en place un système d'identification, un système de filtrage et qui allait concerner toute la population. Parce que c'est bien ça le sujet. On veut viser les mineurs de moins de 15 ans, mais en fait, en réalité, tout le monde est ensuite concerné, tout le monde doit s'identifier. Et là, le texte ne prévoyait rien, en tout cas c'est ce que dit le Conseil constitutionnel ne prévoyait rien en termes de respect des données personnelles, puisque ça voulait dire qu'il fallait un système de connexion, d'identification avec contrôle, vérification de la date de naissance, par exemple. Et là-dessus, le texte était assez vide. Nous sommes avec Léonard Zerbib, avocat en droit public chargé à l'enseignement en droit constitutionnel, Europe 1 soir 19h24. Gilles Boutin a une question à vous poser. Oui, bonsoir. Donc si je comprends bien, le Conseil constitutionnel invoque la liberté d'expression pour justifier sa décision, en partie. Oui. Mais j'ignorais que la liberté d'expression appliquée à des adolescents de moins de 15 ans était quelque chose de conceptualisé juridiquement, c'est-à-dire... Je ne vois pas en quoi le fait d'interdire l'accès au réseau constituerait une atteinte à la liberté d'expression d'adolescents qui, pour lui, ne sont pas en âge de voter, qui ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent auprès de leurs amis, de leurs parents. Et les réseaux, quand ils n'existaient pas, par définition, ne pouvaient pas être utilisés à cette fin. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on fait dire un peu ce qu'on veut à cette notion de liberté d'expression. Sur quel fondement juridique peut-on dire que ça attente réellement à en fait, en quoi y a-t-il une importance à considérer qu'il y a une liberté d'expression pour des moins de 18 ans ?
Alors moi, je pourrais même vous retourner la question. Pourquoi est-ce qu'on considérerait que la liberté d'expression ne serait applicable qu'aux majeurs ? Le principe constitutionnel de la liberté d'expression et de communication, c'est qu'il est applicable à tous. Alors évidemment, Parce il qu'on faut a évidemment aussi un jugement plus discerner. éclairé, sans doute à partir d'un certain âge. Mais bien entendu, mais par exemple, ce que vise le Conseil constitutionnel à travers cette décision, c'est notamment le fait que les mineurs peuvent accéder aussi à des services en ligne qui sont des services éducatifs ou qui sont des plateformes dans lesquelles il n'y a pas forcément un danger immédiat pour eux. Et donc, en fait, ce que dit le Conseil constitutionnel, c'est pas du tout qu'on ne peut pas restreindre la liberté d'expression des mineurs. Il dit même le contraire. Il dit on peut le faire pour des raisons d'ordre public et justement pour protéger les enfants des contenus qui sont des contenus potentiellement nocifs et qui sont dangereux. Mais en revanche, on doit le faire avec discernement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une mesure restrictive de liberté sans aucun critère distinctif, et notamment il estime que cette liste que je vous ai citée tout à l'heure, c'est-à-dire l'accès aux plateformes éducatives, etc., n'était pas assez précise. Et donc il aurait peut-être fallu distinguer selon les types de contenus, par exemple, au sein des plateformes. Il aurait peut-être fallu regarder si dans certains cercles familiaux, les parents ne pouvaient pas autoriser l'accès à certaines plateformes plutôt que d'autres. C'est cette absence de distinction, c'est ce caractère général et absolu de la restriction de liberté qui pose problème, même si ce sont des mineurs. Vous avez raison, mais ce sont des mineurs et ils ont également les principes de liberté qui leur sont applicables. Maître, fin 2025, j'en parlais juste avant avec cette mère de famille, l'Australie qui est devenue le premier État à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. On a vu des résultats contrastés. La France devrait s'en inspirer aussi pour créer une meilleure loi ? En tout cas, c'est la question qui se pose maintenant après cette décision du Conseil constitutionnel, c'est qu'est-ce que peut encore faire le législateur ? Vous avez vu que Emmanuel Macron, c'est une proposition chère à Emmanuel Macron, a demandé au gouvernement de revoir sa copie et de proposer un nouveau texte. Je doute un petit peu que, compte tenu du calendrier législatif de la rentrée, notamment de l'adoption du budget à la rentrée, Maître, excusez-moi de vous couper. Maître, est-ce que justement c'est très passionnant ce que vous nous dites et surtout très important. On doit faire le journal de 19h30 dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez rester avec nous encore quelques minutes ? Bien sûr, avec plaisir. Eh bien écoutez, Maître Zerbib, on vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite d'Europe 1 Soir. Et puis donc on parlera du Conseil constitutionnel qui a censuré aujourd'hui l'article 1er de la loi qui devait interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans à partir du 1er septembre. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Écoutez, c'est là. Téléchargez l'application Europe 1. Retrouvez tous les programmes, l'info en direct et les meilleurs podcasts de votre radio préférée. Avec l'application Europe 1, bougez, voyagez, restez libre. La liberté d'expression. C'est le pouvoir de la parole. Nous la défendons, la liberté. Europe 1, le journal permanent. Et à 19h30, on retrouve Stéphane Burgat. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Les sages ont tranché et valident la loi sur l'aide à mourir, une décision qui parachève un débat démocratique exemplaire. Salut Emmanuel Macron. Le Conseil constitutionnel censure à l'inverse l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans au nom de la liberté